Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour vidéo de mon avis concernant le S&P 500 après cette période de vacances que je me suis accordé. Un peu une mise à jour. Alors, cette analyse se fera pour la semaine 17 août. Normalement sur la plateforme MT4, mais comme j'étais absent pendant plusieurs jours, il y a une mise à jour que j'ai pas réalisée. Et donc, ce week-end, eh bien, la plateforme n'est pas à jour. Et je peux pas vous présenter sur cette plateforme-là. Mais enfin, je vais utiliser euh, cette fois-ci la plateforme ProRealTime, une plateforme super bien construite pour les analyses. D'abord, l'information sur les risques. Vous savez que le marché n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, mais simplement, je vous conseille d'utiliser des comptes ou des mots afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que j'utilise depuis 2010 et qui me donne de bons résultats. Une stratégie que je peux également vous enseigner. Alors, le S&P 500, sur une périodicité de 3 mois en unité hebdomadaire, on voit qu'on est toujours bien et bien, depuis même plus de 3 mois, je vais monter à 6 mois. On va quand même dans ce range ici, y compris entre 2128 points et 2045 points. On est là gentiment en train de jouer entre la M20 et la M7. Cette semaine-ci est une semaine positive par rapport à la semaine dernière. On voit qu'on est légèrement monté. On est revenu sur la M7 hebdomadaire et en contact également avec la M20 hebdomadaire. Malheureusement, on a fait également un point bas en semaine qui est assez bas pour inverser les points SAR. Tant qu'on reste entre 2128 et 2045, il n'y a pas de grosse impulsion à attendre, ça c'est déjà un premier point. En unité journalière, on voit cette semaine avec cette séance du 12 août qui est venue très très bas et ensuite qui a pu terminer en positif. Jeudi, on est resté aussi coincé sous la M7 et bonne nouvelle, vendredi, on a pu franchir la M7, on a pu franchir les 2090 points. Donc pour l'instant, on essaie de, on tente un rebond en direction de la M20 et en direction de cette zone de résistance vers les 2100 points. L'enjeu étant de devoir inverser cette tendance. Alors on est vraiment dans un cône ici de concentration, vous voyez. Je peux vous placer. Voilà, ici. Et là, on fait, voilà, sans tenir compte de cette grande mèche de mercredi. Vous voyez qu'on est en train ici de faire des points hauts de moins en moins hauts, mais également des points bas de moins en moins bas. Donc on est en train de concentrer ici toute l'énergie du S&P 500 qui devrait normalement choisir de soit pousser à la hausse ou bien de partir à la baisse. Ça c'est le graphique qui nous le dira. Pour l'instant, ce vendredi, eh bien, on reste sur une note positive avec un franchissement de la M7 qu'il faudra confirmer pour pouvoir poursuivre parce que vous voyez que ici on a déjà eu un franchissement de la M7 et de la M20 et puis le lendemain, bam, on est revenu passer. L'important est vraiment de franchir cette zone ici des 2100 points qui correspond à la zone de concentration entre la M20 et la parabolique SAR. Donc il faudra pouvoir sauter cette zone à la hausse si on veut pouvoir progresser. Au niveau de nos indicateurs, on voit que le MACD est sous son signal et sous zéro, ça c'est pas très très bon, ça veut dire qu'on est dans une impulsion plutôt baissière. Au niveau du RSI, il n'y a pas vraiment de force dans cette impulsion, vous voyez qu'on est vraiment dans ce range horizontal et qu'on est concentré ici surtout depuis plusieurs périodes aux alentours des 50, donc il n'y a pas vraiment de pression ni haussière ni baissière, hein, on se cherche un petit peu, hein, c'est ce que prouve ici ce cône, ici ce triangle on va dire, duquel on va devoir essayer de sortir. Voilà, dans ce triangle-là, pour pouvoir, ce fanion, ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, pour pouvoir en sortir. L'OBV qui montre les volumes, et on voit qu'il y a moins en moins de volumes acheteurs sur le S&P 500, mais que depuis le début du mois d'août, on se cherche un petit peu hein, également. Pas vraiment de grosses variations, pas comme ce fut le cas dans les semaines précédentes, on se cherche vraiment sur le S&P 500 au niveau de l'OBV. Tout ça pour dire quoi? Bien que les repères sont clairs, au niveau supérieur, il faudra franchir la zone des 2100 points pour pouvoir provoquer une impulsion et un retour sur les 2128. Et au niveau inférieur, on est tenu par les 2080 ici, hein, vous voyez, qui peut nous soutenir. Ici, malheureusement, ils sont franchis à la baisse et qu'on sort de ce triangle, eh bien, on aura un retour sur les 2045. Donc, situation assez claire sur le S&P 500. Il faut attendre l'impulsion au-dessus des 2100 ou en dessous des 2080 avec comme objectif supérieur 2128 et comme objectif inférieur 2045 pour l'instant où on reste dans ce grand range qui nous tient depuis plusieurs mois.
Pour me contacter via le site benjaminvestor.be, l'adresse email si vous voulez me demander des analyses sur quelque actif que ce soit, actions, matières premières ou autres, n'hésitez pas à me demander mon avis. La page Facebook et Twitter pour suivre le flux des nouvelles. Le plus important étant de venir sur le site s'inscrire à la mailing list en bas de page afin de recevoir dans votre boîte mail toutes les news et autres informations. Merci à tous, à bientôt.